CFNJ présente La vie dans la Naudière. Avec Joanie Laforêt de la ville de Notre-Dame-des-Prairies, on parle de culture. Bonjour, Joanie. Allô, Nicolas. Bonne saison d'automne qui commence. Quoique c'est encore l'été jusqu'au 20 septembre, mais quand la rentrée est faite dans nos têtes, on est en automne. Tout à fait. Et c'est une grosse saison à Notre-Dame-des-Prairies parce qu'on a lancé officiellement le nouveau passeport pour l'audace. Oui, effectivement, passeport pour l'audace 2025-2026 qui a été dévoilé la semaine dernière. Donc, il est disponible actuellement dans tous nos points de dépôt prairicois. Il sera bientôt aussi chez nos partenaires culturels, là, Tourisme Joliette, Centre culturel des Jardins, pour ne nommer que ceux-là. Donc, le passeport, en fait, je rappelle que c'est l'entièreté de notre programmation culturelle annuelle. Donc, jusqu'en juin 2026, on a près d'un événement par semaine qui vous est proposé. C'est beaucoup. Oui, je rappelle aussi que c'est une programmation qui est entièrement gratuite, avec contribution volontaire, qui est ouverte à tous. Donc, que vous soyez de Notre-Dame-des-Prairies ou pas, vous êtes les bienvenus. On a des événements qui sont présentés à la fois au Carrefour culturel, à la bibliothèque, des expositions, au Centre des arts et des loisirs Alain Larue. Donc, vraiment, une panoplie d'événements pour tous les goûts. Oui, c'est vraiment des spectacles de toutes sortes, là. Il y en a pour tout le monde, là. Oui, en fait, on a surtout, principalement des résidences de création qui comportent, en fait, une semaine, un accès d'une semaine à des artistes pour travailler un projet. Donc, ils sont aussi hébergés au presbytère qui est juste à côté du Carrefour culturel, notre ancienne église convertie en salle de spectacle. Et à la fin de cette semaine-là, le jeudi soir, ils nous présentent une représentation du travail accompli au cours de la semaine. Des fois, on a des représentations qui sont un peu plus fignolées, un peu plus finales. D'autres fois, c'est plus vraiment en cours de création. Mais l'échange avec le public est tellement précieux pour ces artistes-là de pouvoir avoir les impressions et des discussions qui servent ensuite à l'élaboration de cette œuvre-là. Et les artistes adorent les résidences à Notre-Dame-des-Prairies. C'est implanté depuis plusieurs années maintenant. Ça fait votre réputation, là. Tout à fait. Puis on célèbre cette année le 10e anniversaire de notre programmation culturelle annuelle. Donc, cette année, on aura plein de belles surprises. On va vouloir vraiment souligner là, ce 10 ans-là de culture à célébrer. Aussi, dans notre programmation, on a des déjeuners littéraires les samedis matins. On a des soirées l'envers du décor avec le Centre culturel des Jardins. On a des conférences, des lancements de nos partenaires. Et on a même des spectacles d'étudiants du cégep de la Naudière à Joliette. Donc, vraiment, il y en a pour tous les goûts. Je vous invite tout de suite à consulter le passeport, soit en ligne au notre-dame-des-prairies.com ou encore, en fait, dans les points de dépôt, donc pour avoir votre copie. Voilà. On souligne évidemment, Joanie, l'importance du présentateur officiel de cette série-là. Oui, on ne pourrait pas ne pas mentionner en fait l'apport important de la Caisse des Jardins de Joliette et du Centre de la Naudière qui nous supporte depuis déjà 3 ans pour notre passeport pour l'audace et qui, cette année, justement, à l'occasion du 10e anniversaire, nous a donné quand même un appui important pour qu'on puisse mettre de l'avant, promouvoir de plus en plus ce qu'on offre à Notre-Dame-des-Prairies en culture. Et Joanie, il y a quand même un avantage à se procurer la version papier. Ben oui, tout à fait, en fait, parce que c'est vraiment un document qui vous donne accès à d'autres offres. En fait, c'est un passeport parce que, justement, chaque fois que vous venez, vous pouvez faire apposer une étampe dans le document. Puis, lorsque vous accumulez des étampes, ben, vous avez accès à des rabais ou à même des gratuités de nos partenaires culturels. Chaque partenaire a ses conditions et a ses récompenses, mais je donne un exemple. Le Centre culturel des Jardins, si vous avez 3 estampées de sortie de résidence, ben, vous avez accès à une paire de billets gratuites pour un spectacle sélectionné, en fait, dans la programmation du Centre culturel, mais quand même. Donc, puis c'est la même chose pour le Théâtre du Vieux-Terrebonne. On a Diffusion Hector Charland, donc le Théâtre Hector Charland, le Théâtre des Jardins. Donc, il y a vraiment plein d'offres qui sont un peu partout dans la région. Donc, vraiment, ça vaut le coup d'être assidu, en fait, de venir souvent nous voir. Oui, et ça commence dès la semaine prochaine. Oui, on débute donc le jeudi 11 septembre, une sortie de résidence avec Sylva Balassanian qui présente un spectacle musical intitulé D'une mère à l'autre. On va, en fait, pouvoir découvrir un peu les étapes marquantes de sa vie de femme et d'artiste entre le Moyen-Orient, l'Europe et l'Amérique du Nord. Donc, ça, c'est présenté le 11 septembre, 19h30, au 181 rue Curie-Rondeau, notre carrefour culturel. Et il y a aussi une exposition dont le vernissage va se dérouler le 18 septembre. Oui, c'est ça. Tout de suite, la semaine suivante, on aura le vernissage de l'exposition collective Dialogue, qui est par Nicole Doucet et Chantal Loca, dont le vernissage se tiendra le 18 septembre dès 17h30
au 225 boulevard Antonio Barrette, au Centre des arts et des loisirs à l'Île-à-Rue. Et cet événement-là, en fait, va être suivi d'une causerie dans la salle communautaire à l'étage au bas. Donc, dès 19h, vous allez avoir une causerie sur quand marcher devient un geste politique. En fait, l'exposition Dialogue, le thème principal, c'est le 25e anniversaire de la Marche mondiale des femmes. Donc, il y aura une causerie avec Françoise David et Louise Baudry qui pourront revenir sur cet événement marquant. Donc, je vous invite à réserver vos places pour cette causerie. Donc, en contactant la ville au 450-759-7741, poste 232 ou encore par courriel loisir avec un s.culture@notre-dame-des-prairies.com. Il y aura aussi une sortie de résidence ce même soir. Oui, un peu plus, peut-être pour un plus jeune public, je dirais. Là, on a Petit P, qui est un chanteur acadien, en fait, qui propose des chansons, en fait, pop, mais qui sont teintées de jazz, rap et de rock. Donc, vraiment intéressant. Il sera en résidence toute la semaine, puis le jeudi soir, encore une fois, le 18 septembre à 19h30 au Carrefour culturel, il vous présente, en fait, le travail. Il travaille sur son deuxième album. Il y a déjà un album existant, Petit Oiseau, qui est paru en 2024. Donc, ça s'annonce une très belle soirée musicale. Venez voir ça. Et on aura l'occasion de s'en reparler, Joanie, mais quand même, on peut dire aux gens de réserver leur 25 septembre. Ben oui, tout à fait. Notre lancement de saison, 10e anniversaire. Donc, ça va être une grande soirée festive de célébration. On aura des artistes qui sont passés par chez nous dans la dernière décennie. Plein de surprises. Donc, venez voir ça, 19h30, le 25 septembre, au Carrefour. Merci, Joanie. On Merci. se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. CFNJ vous a présenté La vie dans la Naudière. Une région à découvrir, à visiter.